smartest guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a song on a rainy day. Saying you will be okay. Et salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Je suis en bonne compagnie avec mon cher Osiris et j'ai du mal à cadrer la caméra depuis tout à l'heure. Là, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Et il est prêt lui aussi, regardez. Bonjour. Bon allez, c'est parti. Et salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence. On est le combien? Je sais même plus. C'est la Saint-Brice. Bonne fête à tous les Brice. À toutes les personnes qui se prénomment Brice. Et je souhaite un bel anniversaire. Je crois qu'on est le 13 novembre. Donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Bon, comment allez-vous? Bien, Linda, nous allons bien. Eh ben, tant mieux. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le pull Aesop qui est vraiment terminé avec beaucoup de défauts. Je monte, je descends, c'est normal, c'est Osiris. Attendez, bon, c'est bon. Non, je voulais ouvrir à Osiris pour qu'il puisse prendre l'air, s'asseoir, enfin plutôt s'allonger et surveiller les petits oiseaux en espérant qu'il ne les attrape pas et qu'il puisse manger sa petite herbe. Et oui, j'ai le pull au crochet du Aesop de Erlandson, il me semble, j'espère. Qu'il est terminé. Alors, on va commencer par tous les points négatifs. La laine ne correspond pas du tout à ce projet du fait que il se rétracte. Et oui, je vais vous montrer. Vous voyez, je suis toujours en train de... il remonte tout le temps. J'avais augmenté, j'avais fait les manches plus longues pour éviter que ici, vous voyez que ça ne tire pas. Et finalement, non. Vous voyez, dès que je... Attendez, l'autre bras, c'est mieux. Vous voyez, il remonte pas mal, je trouve. Et c'est pénible parce que je suis constamment en train de tirer dessus. Je pense qu'une laine qui aurait été adaptée avec du drapé comme... peut-être de la soie, de la tencelle, en fait une laine mérino mélangée avec une laine avec du... Oh mon dieu, j'ai pas vu qu'il était tout tordu mon truc. Pardon. Une laine mélangée avec une fibre végétale, je pense, pour qu'il ait plus de drapé. Le deuxième point négatif, c'est au niveau des diminutions. Je pense que j'aurais dû commencer la diminution bien avant parce que ça fait des espèces de vagues. On doit faire 36 rangs. Et à partir de là, tous les deux ou trois rangs, il faut commencer à diminuer. C'est pas top. J'aurais dû faire ça bien avant, en fait. Commencer les diminutions. Parce que, vous voyez, ça baille. Ça fait les vieilles peaux, vous savez. Ça fait vraiment les vieilles peaux. Alors, effectivement, bon, c'est un poil long. Parce que quand je retrousse mes manches, ça fait un peu... comment il s'appelle? Michelin. Vous voyez, je suis toujours en train de le tirer. Je suis pas sûre que... En plus, j'arrête pas de bouger. Que je vais le garder jusqu'à la fin de cette vidéo. Attendez, je vais stabiliser. Le motif, moi je trouve qu'il est plutôt bien. Il est pas mal. On voit effectivement les laines... que quand j'ai caché les laines du fil contrastantes. Bon, j'ai caché le fil noir dessous et ça se voit. Donc ça, c'est les points négatifs. C'est pas une laine adaptée. Le col, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'étrangle. Effectivement. Parce qu'il a tendance à aller derrière. Donc ça c'est point négatif. Sinon dans l'ensemble au point de vue entraînement de crochet c'est pas mal. Ici on voit bien la couture qui est pas très comment dire, elle est pas droite tout simplement. Voilà, non il y en a pas Linda. Mais bien sûr que non il n'y en a pas, il n'y a que d'un seul côté. Hormis ça, les points positifs. Je suis fière d'avoir crocheté pour une première un pull en jacquard. Donc c'est bien parce que ça m'a permis de voir quelles sont les laines qu'il faut adapter. Au niveau du... Ah oui, les points positifs. Le rang raccourci, du coup, en l'étirant, du coup, ça l'a quand même aplati, vous voyez. Les rangs raccourcis, ils sont ici. On voit les pointes des tétés, là. Plus d'un côté que de l'autre. Mais je trouve que au niveau des rangs... après le blocage, je trouve pas mal. Je le trouve moins tordu au niveau du motif.
Le col, il s'est quand même arrangé, mais j'ai l'impression qu'il m'étrangle. Donc, alors que normalement, il devrait descendre du fait que j'ai fait des rangs raccourcis. Et, sinon, ça va, mais je suis constamment en train de le monter. Alors, je ne pense pas le porter tout le temps, parce que ça va commencer à m'agacer. Et j'ai très chaud avec. En même temps, les températures extérieures, bah, elles sont un peu chaudes, on va dire, parce qu'hier, on a eu 19 degrés quand même. Donc voilà pour ce qui est du pull crochet. Donc je suis contente parce que grâce au fait que j'ai pris une laine basique, ça m'a permis de savoir ce qu'il me faut comme laine, ce qu'il faut. Je saurais en fait comment adapter la prochaine fois pour un prochain patron crochet. Je pense pas que je vais le refaire là tout de suite maintenant. Non, pas du tout. Mais j'ai trouvé ça très intéressant à crocheter. Et puis voilà, quoi. Il y a toujours, effectivement, on voit bien la ligne noire, c'est-à-dire que le fil contrastant que j'ai essayé de cacher, bon, on le voit un petit peu. Mais je l'ai passé en machine. J'ai mis laine, j'ai mis mode laine, et par contre, j'ai pas mis d'essorage. Et on voit la différence entre, je ne sais pas trop comment m'y prendre au niveau du début et du fin de rang. Et là, on voit que c'est quand même plus régulier, parce que pour la simple et bonne raison que j'ai compris. Donc, pour un entraînement de plus, je trouve ça génial en crochet jacquard. Alors là, je vais l'enlever parce que il va m'agacer. Je vais toujours en train de tirer dessus. Déjà que la dernière. Alors, je voulais m'excuser pour la dernière vidéo, enfin celle d'avant. Je crois que c'est la 21, il me semble. Je suis toujours en train de racler parce que quand je me suis pété la figure, qui vous a bien fait rire et moi aussi, je me suis pas fait mal. Non, non, ça va. L'épaule, c'est un petit peu douloureux, mais bon, c'est pas grave, ça va. J'ai tellement ri. Et du coup, bah, j'ai pas arrêté de tousser, ça a raclé. Enfin, c'était quand même assez ultra gênant, donc je m'en excuse, évidemment. Donc voilà, et tout ça pour dire que je vais couper et je reviens tout de suite pour changer de pull. Et ça y est, j'ai mis mon Utu cardigan de Léné Olmy, je crois, je suis pas sûre. Soit je vous mets des petits nuages, soit vous... Enfin, c'est sûr, en dessous, il y aura le lien de ma page Ravelry qui parle de ce gilet cardigan, dont je viens de me rendre compte que l'élastique a encore sauté, il s'est barré. Donc il va falloir que je mette un élastique pour resserrer. Mais si ça continue, je pense que je vais passer une laine et puis je vais serrer. Enfin, je sais pas, mais ça commence à m'agacer et à chaque fois ça se barre. En sachant que cette laine, elle s'est hyper détendue. Mais j'aime bien le porter, je suis hyper à l'aise. Donc, je vais faire le point tricot parce que j'ai fini quasiment pas mal de projets. Alors, pour revenir, je vais vous le montrer. Hop là. Et oui, ça bouge. Coucou. Je vais laisser tomber ce projet de Landscape Shawl pour la simple et bonne raison que la laine ne correspond pas du tout avec ce projet. Du coup, je vais l'arrêter. Je voulais faire après une couverture, mais j'ai pas envie. J'ai plus envie là. Là, j'aimerais faire une petite pause crochet. Donc, je l'ai arrêté. J'ai tout enlevé. Sur ma page Ravelry, je l'ai enlevé, je l'ai supprimé. Donc ça, je vais le défaire et tout ça. Peut-être parce que cette laine, elle correspondra pas. Il n'y aura pas le drapé d'un châle ou parce qu'à la base, je voulais faire quand même le châle et ça n'irait pas. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Donc je l'arrête, là, vous le voyez, voilà, il n'y en a plus. Donc c'est un projet en moins, je ne le continuerai pas. Je ferai ce modèle une fois que j'aurai envie de crocheter. Parce que j'ai fait quand même le pull, le Aesop, et franchement, euh, c'est là que je me rends compte, j'aime beaucoup le crochet. Je dis pas que j'aime pas, attention, j'aime bien le crochet, mais au bout d'un moment, ça peut vite devenir lassant. Surtout s'il y a toujours le même point. Bah après, c'est pareil au tricot, ma petite Linda, quand tu fais du jersey, tu fais du jacquard, puis après tu fais du jersey, c'est lassant aussi, quoi. Ouais, je sais pas. Mais ça m'a... Je pense que je suis plus tricot que crochet. J'aime beaucoup le crochet, mais pas à... Faut pas que ça dure éternellement longtemps. Donc, ouais, il faut des petits projets, donc des petits ou des moyens projets, enfin ça dépend en fait, je sais pas. Mais je pense que là, crochet, j'ai eu ma dose, j'aime bien le mouvement du crochet,
ma petite dose, et puis c'est tout, Linda, tu vas pas te justifier pour des trucs que tu... Voilà, quoi, stop, basta. Donc tout ça pour dire que Landscape Shawl, je l'ai plus. Il me reste 3 projets. Donc j'ai commencé, je suis contente. J'arrive pas. Donc, au niveau crochet, je n'ai aucun projet crochet pour l'instant. Hormis, vous savez, je faisais des petits carrés au crochet de restes de fingering qui me restent. De temps en temps, là j'en ai pas refait parce que j'ai pas envie. Ensuite, j'ai le pull, le châle à l'aria, je l'ai pas touché, mais je pense que là il va. En fait, j'ai 3 projets de tricot. J'ai le châle à l'aria, j'ai le pull sweater, le calendar sweater de Anna. Je vais m'aider des petits nuages. Et un nouveau castagne, je suis contente, je vous en parle après en dernier. Donc le châle à l'aria, eh ben, il n'a pas du tout avancé, hein, vous voyez bien. D'ailleurs, je vais remettre... Là, je vais attaquer la dentelle. Peut-être que d'ici là... Peut-être celui-là, vous allez le revoir parce que j'ai envie de le recommencer. Du coup, j'ai libéré mon petit sac à projet auquel j'avais mis le pull Isop. Donc du coup, ça va avancer. Et le calendar sweater, attendez, hop, juste un instant. Il est là. Je sais même pas où est-ce que j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois. Voilà. Je sais pas. Je crois qu'il me reste 6 bandes. 6 bandes comme ça de chaque côté. Je crois. Il en faut 12 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. J'en ai fait 6 de chaque part. Donc il m'en manque 6 et 6. Parce qu'ils en font 12. Ils m'en font 12 d'eau. Purée, j'arrive pas à parler. Il me faut 10 sections dentelle plus jersey de chaque côté. Point barre. Donc, et ce que j'ai fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, j'ai récupéré, vous savez, on fait putain, c'est dingue. C'est dingue, hein? J'ai fait du provisoire. Putain, c'est fou ça. J'ai fait... Mais vous l'avez... ça sent la lavande. Ah bah oui, Linda. Bah oui, oui. C'est la lavande de mon beau-frère. J'ai fait un provisoire. Un montage provisoire. Et la laine que j'avais utilisée était écrue. Et ma laine principale, celle-ci, c'était quasiment de la même couleur. Donc du coup, ça m'a agacée. Et j'ai récupéré, du coup, c'était le devant. J'ai récupéré, du coup, toutes les mailles. En espérant d'en avoir loupé aucune, normalement non. Du coup, bah, devant et derrière, eh ben, j'ai récupéré... Enfin, non, celui-là, il y était déjà... Non, attendez. Le dos, j'avais déjà le câble, mon Scooby-Doo, mais pas devant. Donc, j'ai récupéré. Voilà, point barre. Et arrête de t'attarder sur des mots, là, comme ça. Et du coup, il a pas mal avancé. Et je suis très contente. Attendez, je vais poser ma panière. Hop. Et oui, en fait, j'ai changé de... J'avais un BZ, je l'ai enlevé, j'ai fait un trafic avec mon fils, bref. Et j'ai récupéré un petit canapé, tout petit. Et en fait, le BZ, il prenait tout l'espace pratiquement. Et le petit canapé, vous voyez, il est de là à là. Et en fait, par habitude, je m'assois toujours de ce côté. C'est pour ça que je me suis cassé la figure, en fait, la dernière fois. Bon, c'est une petite parenthèse. C'était pas les anecdotes d'Osiris, aujourd'hui, c'est les anecdotes de Linda. Alors, attendez, ça, je vais le poser parce que ça commence à m'agacer. Et j'en suis... mais c'est... Je sais même pas si je vais aller... En fait, il faudrait que je mesure, là, le nombre de centimètres. 1, 2, 3, 4, 5... Ça peut aller très très vite, hein. On dirait un poncho. Mais pas égaux de poncho, monsieur Houille. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, hein. Et après, je ferai les manches. Donc, est-ce que je mets un marqueur ou pas? Ou vous savez, vous allez vous en souvenir, vous?
Ou alors je mets la petite sirène. Quelle bande. Donc au niveau des coloris, attendez, je vais l'enlever. Hop là. Au niveau des coloris, j'ai récupéré du coup, pour que ça soit, vous savez, un peu euh, pareil en fait, on va dire. C'est que, on va faire comme ça, c'est mieux. J'ai du coup, vous voyez, c'était à ce niveau-là. Vous voyez, celle-ci et celle-ci. Non, attendez. Tac, tac, tac. Si, si, c'est celle-ci. Les deux là, parce que j'avais, ils me disent choisir la couleur 5, la couleur 6, la couleur 8, la couleur machin. Mais en fait, moi, de part et d'autre, je vais prendre les mêmes coloris. Du coup, j'ai rectifié. Le coloris qui était là, bah, du coup, je l'ai mis ici. Et le coloris bah, qui était là, qui est beaucoup plus foncé, bah, du coup, bah, je l'ai mis de ce côté. Et j'en suis où et comment, je n'en sais rien. Je crois que j'ai terminé. Ouais, il faut que j'attaque la dentelle de l'autre côté maintenant. Voilà, je fais à chaque fois, tant pis, je vais faire comme c'est écrit dans le patron, et puis c'est tout. Et en plus, ce qui était drôle, c'est que là j'ai fait un caston, là j'ai commencé un nouveau projet, et je ouvre ma pochette, vous savez, les pochettes Xiaogu, puis il y a resté un câble de, je sais pas moi, de 20 centimètres ou de 30 centimètres, même pas, et c'est tout. J'ai dit, mais enfin, ils sont où tous mes câbles? Alors je sais que j'avais celui-là, comment on appelle ça? Le Chalalaria. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai perdu des câbles. Et oui, non mais Linda, t'es bébête ou quoi? J'avais oublié qu'en fait, j'avais mis tous mes câbles Xiaogu sur ce projet. Donc il y a deux câbles de part et d'autre. Bon, bah voilà quoi. Donc il faut quand même que je le termine assez rapidement, celui-là, en sachant que si rang du jersey et point de dentelle qui est ultra facile, ça peut aller très très vite pour pouvoir après attaquer les manches. Donc voilà. Est-ce que je me souviens... Oui, bah, j'ai mis la petite sirène sur le coloris rose. Et là, je repars sur un coloris chamarré, c'est-à-dire avec plein de points de couleurs différents. Et je pense que ça va être le coloris... c'est quoi celui-là? Du calendrier de l'Avent, Bernard et Bianca. Celui-là, qui va finir et à droite et à gauche. Je pense que ça ira. Écoutez, voilà. Voilà, je me mets pas d'objectif pour savoir quand est-ce que je vais le terminer parce que à chaque fois que je dis oh je vais le terminer, il faut que non il n'y a pas de il faut que il sera terminé quand il sera terminé puis c'est tout. Donc celui-là donc c'est le deuxième projet tricot que je fais et l'autre je vais vous en parler tout de suite. J'ai imprimé le patron mais j'avais plus d'encre. J'imprime. Et puis je me dis, mais mince, je vois la dernière page, ou la première plutôt, parce que moi il commence par à imprimer la dernière page, et ensuite il fait la première page, quoi. Et la première page, je vois, purée, je dis, mince, première page, ça n'a pas imprimé. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est ce qu'il faut comme aiguille, machin, tout ça. Et après, j'avais pas fait attention, et quand j'ai regardé le patron, bah, il y avait plus d'encre, en fait, nulle part. Donc du coup, bah, j'ai dû racheter de l'encre et puis réimprimer. Pas tout, parce je crois qu'il y a 34 pages, il me semble. Il y a 34 pages. Et là, j'ai pas tout parce que la moitié est ailleurs. Vous voyez, ça fait un sacré... Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait pas mal de pages, il me semble 34 pages. Hein. Et en fait, non, ça c'est les diagrammes. Et en fait, j'ai imprimé tous les diagrammes moi, comme une andouille alors qu'il en fallait qu'une. Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, non, non. Ah si, version A, version B, bah super Linda. J'ai imprimé toutes les pages alors que j'ai pas besoin, quoi. Super. Bah c'est pas grave, de toute manière, c'est des faits que je vais réutiliser. Et puis j'imprimerai derrière. Alors je vais juste vous montrer, je sais pas si on va pas voir. Bon bref, c'était juste tout ça pour vous dire que j'ai imprimé le patron et il me manquait la moitié des choses parce qu'il n'y avait plus d'encre. Puis aller vers la... En fait, ça, non, ça, ce sont les pages où ça fonctionne au niveau de l'encre. C'est-à-dire que ça... En fait, les dernières pages, ce sont les premières, et ben, elles n'ont plus d'encre. Bref, voilà. Pourquoi je parle de ça, moi? C'est pas possible quand même. Donc, ah oui, en fait, c'est le comment ça s'appelle? Call of the Wild de Patrick Griffiths que je tricote en duo. Oh, je suis contente avec Hélène.
Hélène, moi, je t'ai fait plein de bisous. Heureusement que tu es là parce que j'ai fait, bon, comme d'habitude, j'ai fait des erreurs. J'étais pas très concentrée, on va dire. Alors, j'ai fait l'échantillon en 4,5 en jersey, parce qu'il préconise aussi de faire un échantillon en aller-retour. Hélène elle m'a dit non, non, moi j'ai fait qu'en aller-retour, j'ai pas fait en rond, pardon. Non, en rond, et en jersey, et en aller-retour. Oh là 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 là, putain, c'est pas possible. Bon, tout ça pour vous dire, j'ai fait l'échantillon en aller-retour, en jersey. Ça donnait en aiguille 4,5, ça me donne 9,5 sur 9,5 et 10, 10 après le blocage. Et comme je disais à Hélène, je suis très surprise de la laine parce qu'elle est superbement... Elle est agréable à tricoter, elle est rebondissante. Elle est hyper rebondissante, je sais pas comment on dit. Élastique, je pense aussi. Non, pas élastique. Je sais pas, quand je la tricote, on dirait qu'elle est hyper élastique. Donc mon échantillon du premier coloris, c'est mon couleur grège. Donc c'est la laine de Drops. 100% mérino, laine mérino. Je suis très surprise de cette laine. Elle est vraiment très agréable. Après, oui, effectivement, on raconte comment. Mais je crois que je vais arrêter les vidéos, puis on verra la prochaine fois, parce que je n'arrive pas à parler quand même. Qu'est-ce que je disais? Elle bouloche pas mal. Oh, mais non, mais ça craint quand même. Moi, je comprends pas que vous aimez mes vidéos, je vous jure. Je comprends pas des fois. Je me fatigue, c'est pas possible. Elle est très agréable à tricoter, je l'aime beaucoup, et j'ai plaisir. Ça m'a surprise en fait. Et le rendu, je le trouve très joli. Et je pense que cette laine, on va se revoir bientôt, quoi. Et du coup, alors, j'ai commencé tranquillement. La pauvre Hélène, elle avait oublié. Alors, la première, c'était quoi, mince? Oh, tu m'impressionnes, Hélène, parce que elle l'a fait. Elle a dû redéfaire parce qu'il y avait un décalage sur un motif. Elle l'a refait et après, hein, tu me dis, Hélène, hein, si je me trompe, tu t'es trompée sur le coloris. Donc tu as dû tout redéfaire et tout, mais tu m'impressionnes parce que elle a avancé, il est sublime. Elle l'a fait dans les tons vert olive, vert d'eau. Ouais, je sais plus. Elle utilise, c'est la Katia Merino. Oh, je sais plus je regarderai, je vous redirai ça tout. Oh, je vous redirai ça. Et du coup, moi, mon échantillon, pas mal. J'ai hésité parce que quand je tombais à 9,5, j'ai dit, bon, en 4,5, je vais peut-être faire oula, ça bouge, hein. En 4,5, donc j'ai dit, bon, je vais prendre 5. Finalement, ça va être 4, 4,5. Et j'ai commencé le col. C'est un col double. Franchement, je suis hyper contente. J'ai tricoté ça, c'est pour moi, c'est ultra addictif de tricoter. J'ai mis des marqueurs, je me suis plantée hier, je me dis, je lis le patron. Et en fait, le motif, il est à la fin, je vais dire une connerie, 50 mailles. Et il part sur une vingtaine de mailles, on va dire, à peu près, hein, je dis au hasard, hein, une vingtaine de mailles. Et en fait, là, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Là, on commence un peu le motif, on va dire. Et après, il y a encore un nombre de mailles. Et en fait, comment vous expliquer qu'au départ, en fait, il y a un certain nombre de mailles. Et à la fin, il y a une cinquantaine de mailles. Vous voyez? Il part comme ça. Sauf que moi, dans ma petite tête de Linda, j'ai lu... en fait, il y a le diagramme. Et comment vous expliquer? Moi j'ai compté, j'ai séparé, j'ai mis des anneaux marqueurs sur toutes les 30 mailles. Et en fait c'était moins que ça. Et quand je compte avec les augmentations, je trouvais un nombre de mailles, mais pas comme sur le patron. Je me mince. Donc j'envoie un message à Hélène, je dis Hélène, il y a un problème, il y a une erreur sur le patron, parce qu'évidemment c'est les autres qui en font, c'est pas Linda, hein. Il y a une erreur sur le patron parce que j'ai pas le même nombre de mailles. J'en avais
Moi, j'avais, je crois que j'en avais 3 de plus, hein, c'est ça. Hein. J'avais 3 de trop, 3 de plus. 3 mailles de plus. 3, 4, 5, 6 ou 6 mailles de plus, je sais plus, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est trop 4. Bon, bref, peu importe, j'avais trop de mailles. Je comprenais pas. Donc, donc elle me dit, envoie-moi une photo, machin et tout. Bref, et puis donc j'envoie et tout. Puis elle m'envoie, elle me montre du coup son diagramme et tout. Puis je regarde, puis j'ai dit, mais madame, ma petite Linda, mais ça va pas dans ta tête. En fait, moi j'ai compté de 0 à où commence le diagramme. Mais en fait, non, le diagramme il commence carrément au milieu de la fin de toutes les mailles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, voilà, et en fait, il y a moins. En fait, fallait commencer les augmentations, mais avec moins de mailles que moi je pensais. Donc voilà. En gros, il y avait, je vais dire une connerie, le motif. Non, bah écoutez, laissez tomber, il faut voir le patron, puis c'est tout. Tout ça pour vous dire que je me suis plantée sur les sections que j'ai séparées. En fait, de là à là, bon, bref, je me suis plantée sur les sections et au niveau des augmentations, j'étais pas bien. Donc j'ai dû redéfaire. Heureusement, je me suis arrêtée. Et heureusement, merci Hélène, tu m'as sauvé la mise. J'ai défait les 10 rangs et finalement, je l'ai fait hier soir. Tellement ça m'a agacé de savoir qu'il y avait une erreur et que j'étais super bien partie. Regardez-moi, je vais vous le montrer. Hein. Le rendu, il est super beau, c'est super agréable. Le rang raccourci, il est parfait. Il est sur un petit câble. J'ai changé le câble. Et du coup, j'ai défait les 10 rangs. J'ai recommencé et finalement, nickel. Je suis bien repartie. Je pense que j'ai dû faire une rangée en plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, ça y est, je suis partie. Et j'espère que quand je vais vous le montrer la prochaine fois, parce que c'est hyper addictif, il y aura le motif avec le premier coloris. Donc voilà pour le pull, le Call of Wild de Patrick Griffiths que je fais avec Hélène. Et puis, comme on disait avec Hélène, s'il y en a qui veulent nous rejoindre à le tricoter, ben moi je vous invite à nous rejoindre. Et puis vous m'envoyez, vous me dites en dessous un petit message si vous êtes OK. Et puis on se... Mais pourquoi pas ouvrir un mini-cal de Call of the Wild de Patrick Griffiths parce que c'est pas mal, parce que quand on fait des erreurs comme ça, c'est bien d'avoir un autre avis. Parce que moi, je disais à Hélène, attends, je lui envoie un message, moi, où monsieur, il s'est planté. C'est pas possible, parce que je crois que c'est... Il a pas fait... C'est un de ses premières versions de patron, il me semble. Je suis pas sûre, hein, je vais regarder. Mais il me semble que c'est un des patrons qu'il a créé. Donc, je crois que c'est ses tout débuts. Vous voyez, là, on voit bien... C'est ici, à ce niveau-là, que j'ai recommencé. Ça se voit parce que j'ai récupéré les mailles avec une aiguille très très fine pour que ça soit très simple à récupérer. Et on voit un petit peu, bah, écoutez, en espérant que quand je vais le laver, vous voyez ici, le laver, que la laine, elle se regonfle en fait. Qu'elle se gonfle dessus. Mais je suis agréablement surprise de la douceur et... je sais pas, ça rebondit, je sais pas comment vous expliquer au niveau de cette laine et je suis hyper contente. J'ai mis un anneau marqueur comme ça pour éviter de compter. Des fois, je recompte moi sur les anneaux parce que je sais plus où j'en suis. Enfin bref, donc voilà, j'ai pris un anneau, mais il est pénible cet anneau du fait qu'il accroche les laines. J'ai accroché à un endroit. Oh là là, j'étais pas contente. Je sais pas où c'est. C'est où? Je sais pas. D'ailleurs, celui-là, je vais l'enlever. C'est où? Ah bah ça se voit plus. Ah si, c'est là. Bon, c'est petit, hein. C'est vraiment... Oh, pardon pour le bruit. Non, c'est où? Ah, il s'est remis alors. Bon, j'ai accroché un fil. Ça m'a tiré. J'étais pas content. Surtout que je le trouve très beau. Et je trouve que je suis hyper régulière au niveau de ma tension avec cette laine. Alors, je suis plutôt très contente. J'ai un petit hic au niveau des augmentations. Parce que moi, ça me fait des... J'ai regardé les patrons. Vous voyez, ça fait des petits trous, ça me dérange. Au niveau des augmentations, surtout qu'il y a un anneau marqueur. Quand j'avais commencé, il est resté derrière. Vous voyez, et ça fait... pardon pour le bruit.
voyez, ça fait ici, je sais pas si on voit ou pas, ouais, ici. Et ben l'anneau marqueur, je crois que c'est le rouge. C'est un des champignons comme ça, c'est celui-là. Il était passé derrière, j'ai dû le repasser de l'autre côté. Et du coup, ça m'a fait quand même un petit trou. Ça me dérange. Donc, je sais pas. Donc, est-ce qu'à la fin, je prends un petit fil et puis je resserre? Peut-être. Sûr. C'est juste ce petit point des augmentations auquel on voit. Et quand je regarde les patrons des autres personnes qui l'ont fait, ils ont fait quoi? Bah, le tricot, le pull, voilà. Et ben, c'est pareil, ça se voit, on voit les augmentations. Sinon, ben, il est hyper intéressant parce que Hélène, elle me disait, est-ce que tu as déjà fait du ladderback, je crois. Je lui dis non, pas du tout. Donc c'est encore un truc que je vais apprendre à faire. Le ladderback, donc ouais, c'est super intéressant. Intéressant. Il est très intéressant. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ce beau patron. Et puis bah, si vous voulez nous rejoindre, bah, écoutez, vous me laissez un message sur YouTube ou alors vous m'envoyez un mail. Envoyez-moi un mail et puis alors à ce moment-là, on le fera sur un groupe, soit sur Discord, soit sur Slack, soit sur Instagram. À voir. À ce moment-là, on fera comme ça. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, je vous laisse. J'ai plein de choses à faire. Je crois que c'est tout, hein. Ouais, c'est pas mal. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à tout de suite. Pour vous, à bientôt pour moi. Jimmy is the best guy that I know. He's so uncomplicated. Jimmy's like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Jimmy's like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, and everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. He's all about life. He's all about love. He's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Oh, believe it. Yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Et salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 décembre. Non, pas décembre. On est le 18 novembre. C'est la Sainte Aude et Hilde. Tu veux passer? Non. J'espère que vous allez bien. C'était quand? La semaine dernière, j'ai tourné. Et après, bah, je suis pas revenue du tout. Tu passes ou tu passes pas? Il passe. Et non, parce que j'ai pas eu le temps, il y a eu beaucoup de choses. La télé vient de s'allumer, je ne sais pas pourquoi. Et la télécommande, je sais pas où elle est. Je pense que je suis pas la seule à chercher les télécommandes. Les télécommandes. Eh oui, changement de place. Je suis dans mon salon, sur le canapé, parce qu'il y a de la lumière. Et on dirait que je suis bronzée, alors que pas du tout. Je sais pas pourquoi, ici, c'est dingue, mais j'ai l'impression d'être bronzée, et alors que non, quand je suis dans les autres pièces, j'ai pas l'impression d'être bronzée. Bon, bref, c'est pas grave, j'espère que tout le monde va bien depuis la dernière fois. Je sais plus de quoi j'ai parlé, alors mais vraiment pas du tout.
On rentre tout doucement dans le froid, ça y est, on a eu le gel d'hiver. Donc, il faut que ça s'installe. Moi, j'aime pas du tout les temps comme ça. Tout ce qui est froid, gelé, tout ça, mon corps n'est pas compatible avec le froid. C'est pour ça que là, j'ai hâte à arriver à Noël, le lendemain du Nouvel An. Commençons une nouvelle ère. J'aime le lendemain du Nouvel An parce que c'est calme. Après l'agitation du 31, l'organisation de toutes les fêtes et tout, après le 31, le lendemain, c'est un calme total. Et moi, j'apprécie pas mal ce moment-là. Et on va rentrer tout doucement au printemps-été. Alors là, c'est que du bonheur. Tout ça pour dire qu'il fait super froid, qu'il neige, qu'il pleuve. Donc voilà. Donc voilà. Et du coup, je disais, je sais plus ce que j'avais raconté la semaine dernière. Ce week-end, j'ai fait des petits loisirs créatifs, c'est-à-dire au niveau couture et... Ouh là là, c'est dégueulasse les lunettes. Euh, j'ai fait des petits loisirs créatifs. J'ai fait un petit peu de crochet et un petit peu de... Oh, je vous en parle tout de suite, tiens. Du crochet et de la couture. Parce que ça fait un an, non, ça va faire un an, au mois de décembre, vous savez, l'année dernière, j'avais fait le calendrier de l'Avent de Super Chouette ou Kit Chouette, je sais plus comment ça s'appelle. Super Chouette, vous savez, on ouvrait puis on avait un truc à faire tous les jours. Et je trouvais ça super sympa et très ludique à faire pour apprendre plusieurs techniques, différents tissus au niveau couture. Après, c'est plus du crochet, c'est des petits accessoires. J'avais aimé, j'avais apprécié faire. Attendez juste un instant, mes lunettes elles sont pas propres. Dites, je sais pas pourquoi. Je vous promets, hein, je m'installe, tout est ok, tout est plus ou moins organisé à la base. Et non, à la fin, je me rends compte que les lunettes, c'est pas ça. Que voilà, il manque tout le temps des choses. Faut que je me lève. Enfin bref, c'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire que ce week-end, je me suis amusée à faire du loisir créatif. Tiens. Et j'ai bien aimé. Oh là, ça a bougé là. Attendez 2 minutes. Ah voilà, c'est mieux. Voilà. Et c'est pas mal là comme ça. Et du coup, j'ai fait ça le week-end et je n'avais pas terminé. J'avais pas terminé parce que on en avait 25 petites choses à faire comme ça. Et il m'en manquait, il y en avait quelques-unes que j'avais pas fait et que j'ai fait du coup ce week-end. Et j'ai refait aussi celui-là. J'avais fait un mini pochon à suspendre. Ça a été un fiasco. Pour la simple et bonne raison, je pense que j'ai été fatiguée ou alors j'étais trop dans le fer. C'est ça, dans le fer, c'est ce qu'on dit. Et je ne voyais pas en fait, c'est tout bête, c'est tout bête. Vous savez, c'était un demi-rectangle. Alors le tissu, évidemment, décidément. Le tissu évidemment n'est plus le même, donc moi j'ai récupéré un autre tissu. Et en fait, j'ai compris, il fallait faire, pardon, une découpe circulaire et un rectangle que l'on assemble tout simplement. Bon, regardez pas les coutures, hein. Et j'ai fait du coup une chaînette avec un double fil. Et puis voilà quoi. En fait, j'ai voulu finir mon calendrier de l'Avent de Super Chouette de l'année dernière. Parce que j'ai reçu le nouveau et il est caché, je l'ai caché pour le faire au mois de décembre. Je ne sais toujours pas si je viens tous les jours ou pas. Je ne sais pas du tout comment je vais tourner au mois de décembre. Je dis rien parce qu'à chaque fois je dis des choses et je passe à côté. C'est-à-dire que je ne les fais pas en fait. Donc je préfère rien dire. Vous verrez si je suis là en septembre ou si je ne suis pas là. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Donc j'ai fait du coup cette petite pochette. Validé. On peut valider. Ensuite il me manquait... ça je l'avais fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça je l'avais fait. Ensuite le marque-page je l'avais fait.
Il y avait deux, trois que j'avais pas fait. Hop. Ah, celui-là, l'étui à bijoux pailletés. Eh ben, je vous jure, je me suis pris, mais alors, mais c'est des petites coutures, mais j'ai passé du temps à faire ça. J'ai passé à faire simplement ça. Ça m'a saoulé, mais vraiment, je ne comprends. En fait, comment vous expliquer? Est-ce qu'on peut le dire maintenant que c'est fait ou pas du tout? En fait, c'est simple. En fait, je suis pas couturière, tout simplement. Et en fait, les patrons, parce que vous savez, dedans, il y a les patrons. Et en fait, c'est plié. C'est en double. Et moi, je me suis plantée au niveau du haut. J'ai fait deux petits, en fait. J'ai fait... est-ce qu'on peut voir? J'ai fait, au lieu de faire une bande, aux iris, je n'ouvre pas, ça caille. Non, mais il faut que je vous montre. Qu'est-ce que tu fais? Psst. En fait, il gratte le Velux, regardez. Voilà. Il me gratte le Velux. Oh là là. Faites des chats. Non, j'ouvre pas, je vous promets, j'ouvre pas. En plus, c'est gelé sur le toit et j'ai pas envie qu'il se casse la figure. Osiris, non, hein. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, au lieu de faire, c'est un pli, la découpe, elle se fait en double et il faut en faire deux. Moi, j'ai cru qu'il en fallait deux petits, en fait. Il fallait pas le plier. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, ça s'appelle une patte. Cette petite bande-là, ici. Ça, là, ici, ça s'appelle une patte. Et si vous voyez, c'est où est-ce qu'on voit pas trop? Je sais plus comment je me suis démerdée. Il y a une couture là. Je sais plus comment je me suis débrouillée. Ah, c'est peut-être dedans. Non, je sais plus comment je me suis débrouillée. Tout ça pour vous dire, on a un gabarit, on a un petit gabarit, et en fait, il est plié. Moi, j'ai fait un carré, un deuxième carré, et je trouvais que en le pliant, eh ben, ça me faisait qu'une partie. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que le petit carré là, c'est plié en deux. Donc, il fallait plier, découper, ce qui faisait une grande bande quand on l'ouvre. Mais moi, ça, là-dedans, ça ne rentrait pas. Donc, j'ai passé un temps fou à comprendre. Et du coup, bon, ben voilà, j'y suis arrivée. J'ai fait une chaînette un peu. Bon, j'ai un peu loupé par-ci par-là, on y voit bien. Au début, j'avais pris une aiguille trop grosse, du coup, le tissu, des fois, ça perçait. Et vu que je me suis plantée dans les mesures au niveau de cette pâte, j'en avais plus pour faire de la doublure. Du coup, j'avais un petit tissu, je crois que c'était un tissu, un vieux drap. Du coup, j'ai pris ça. J'ai loupé effectivement la couture de ce côté, donc j'ai dû rafistoler comme j'ai pu. Mais bon, c'est pas grave, c'est des petits accessoires, des petits trucs pour s'entraîner. Moi, ça me va bien, au moins j'apprends. Voilà. Pour la simple et bonne raison, j'apprends. Et il y avait autre chose que j'avais pas fait. Ah, je l'ai pas pris, si, je l'ai pris. Mais je l'ai pas cousu. C'est cette trousse, c'est une mini trousse à couture. Là aussi, je me suis posé des questions parce que il est mini. Il me dit, tu t'es encore plantée, ma pauvre Linda. Non, non, je ne me suis pas plantée en fait. Il n'est pas cousu à l'intérieur. Je ne l'ai pas cousu, je l'ai juste placé parce que il faut le coudre là-dedans. Parce que derrière, il n'y a pas de trou. Et il faut une aiguille, j'ai vu une aiguille courbée, mais une toute petite aiguille courbée. Et j'ai dit, oh là 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 là, écoute, ma petite Linda. En fait, c'est pour mettre un mini ciseau à l'intérieur. Il ne le montre pas. Ou des petits, juste, ou alors vous savez, quand vous partez, vous mettez un mini ciseau, mais un mini, hein, ou une bobine, parce qu'il n'y a pas tout qui rentre, ou alors des aiguilles. Mais c'est petit, hein, c'est tout petit. Mais j'ai pas cousu, ici, ça se voit, c'est tout tordu. Mais j'apprends. Moi, ce qui me plaît, c'est apprendre. Et là, je pense qu'on peut mettre une chaînette ici. Donc on verra. Voilà, tout simple. Voilà. Du coup, je suis contente parce que je voulais terminer ce que j'avais pas fait. Après, il y a des bracelets, mais moi, j'aime pas trop que j'ai pas fait. Vous voyez, il y a le bracelet d'amitié.
Ça, j'avais pas envie de le faire, celui-là. Ça, j'avais pas envie de le faire du tout. Et il y avait aussi un bracelet, vous savez, avec des numéros, c'est des perles. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là, le bracelet à message. J'ai pas voulu le faire parce que j'avais pas envie. Et je me demande si j'ai pas donné les perles à mes nièces. Je sais plus, je sais pas ce que j'ai fait. Tout ça pour dire que Super Chouette est terminé au bout d'un an presque. Et ça m'a pris tout dimanche après-midi. Ben, je me suis. C'était pas mal. J'ai appris des choses tout doucement, parce que moi je ne suis pas couturière du tout, donc je ne m'y connais absolument pas. Autre chose avant de continuer, je vais vous parler de mon gilet. C'est celui-là, chez Filati. C'était mes belles-sœurs qui m'avaient offert, mais ça, la chanson, vous la connaissez par cœur, parce que qu'est-ce que je me répète? C'est lui. Il y a plusieurs modèles. Non, c'est pas lui. Il est en première page, ma petite Linda. Non, il est en deuxième page, ma petite Linda. C'est celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. Si. Voilà, c'est celui-là. J'ai que cette photo, je crois. Oui, il n'y a que cette photo. Il n'y a qu'une photo, hein. Il ne montre pas 150, je crois. Hein. Il ne montre pas 150 000 photos du modèle. À chaque fois, il vous présente qu'une seule page. Donc, vous voyez ça, mais vous ne savez pas à quoi vous attendre, en gros, quoi. Et en fait, il est ouvert et ça m'agaçait à chaque fois. Je vous disais, ça m'agaçait et tout. J'ai cousu le milieu. Je vais bouger. Voilà. J'ai cousu ici, à ce niveau-là, j'ai mis des boutons, et en fait, voilà ce que ça donne. Attendez, il y a des mouchoirs dans ma poche. Voilà ce que ça donne. Et derrière, finalement, voilà, ça arrive, du coup, il tombe ici. Voilà. Et en fait, c'est pas mal. Je trouve super sympa de le porter comme ça. Si je me mets comme ça, voilà. Je trouve sympa de le porter comme ça. Je trouve ça sympathique. Voilà. Allez, venez vers moi, mes petits-enfants. Ça bouge beaucoup. Voilà. Il était tout en dentelle, c'est un modèle rectangulaire. Enfin bref, c'était sur ce modèle-là. Voilà ce que je porte avec de la ice yarn que j'avais tricoté. C'était quoi je sais pas ce que c'est comme matière. Mais c'est hyper souple. Oui. Donc voilà, quoi, tout simplement. Le châle à l'aria. J'en ai fait un tout petit peu, j'ai pas fait beaucoup, que je tricote avec les laines d'Audrey. Le petit labo de. En parlant d'Audrey, petit labo, le samedi 6 décembre, oh, qu'est-ce que j'aurais voulu y être. Elle fait le pop-up au salon de thé, mais je pense que vous devez le savoir, je vous en ai déjà parlé. Elle fait le pop-up au salon de thé de Roxane. Si vous voulez y aller, il faut réserver. Si vous voulez manger sur place et tout ça, ils font plusieurs propositions de repas. Il y a des lasagnes, il y a de la tartiflette et puis il y a de la patate douce, je crois. En fait, il y a 3 repas qu'elle propose et donc voilà. Donc moi, je peux pas y être parce que vu que mon épaule commence à aller mieux, parce que mon kiné il dit tout de se méfier parce que moi j'ai tendance à quand ça va mieux, bah ça y est, c'est reparti. C'est reparti et en fait non, il faut être très prudent. Donc il faut que je sois prudente, moi. Et normalement, je devrais reprendre pour commencer les cours, j'espère. Et moi, les cours, c'est le vendredi et le samedi. Et normalement, c'est la reprise au mois de décembre. Donc le 1er décembre, le 5-6 décembre, je crois que je vais reprendre. À moins que le médecin me dise non, mais je ne pense pas du tout. En plus, mon mari va commencer à. Enfin bref, on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que je ne pourrai pas être au pop-up de Audrey, le petit labo d'Audrey. Quel dommage! Quel dommage! J'ai envie d'y aller, mais non. Donc, elle fait ça le samedi 6 décembre. Si vous voulez, vous pouvez la contacter sur Instagram et les mails, je pense. Donc voilà, je vous mettrai la dernière vidéo où elle en parle. Je vous mets le lien en bas. Je vous partagerai la vidéo qu'elle a proposée. Tout ça pour vous dire que je tricote ces laines. C'est Roxane. Ça tombe bien. C'est les laines Roxane avec la yak. Et j'ai du mal, moi, avec les...
C'est laquelle? Il y a la Lady Yak et la Miss. Et Miss 8515 et Lady Yak. Celle-là, c'est la Fingering. C'est Roxane. Et la Baby Alpaca. Mais je vous ai déjà montré. Et je fais le châle Alaria de Nadia Créta-Lechen. Et voilà ce que ça donne. Oh, c'est beau. C'est beau. J'ai dû me planter au début sur la dentelle. Je le sais, je me suis plantée. Et en plus, moi, je tombe pas au même nombre de mailles. Moi, ce qui m'embête, c'est que je fais un jeté pour éviter que ça tire. Alors, jusque-là, au niveau de la fingering, c'est un peu clair. Au niveau de la fingering, ici, ça ne s'étirait pas. Et pourtant, je faisais des jetés. J'ai continué à faire des jetés à ce niveau-là. Mais je ne sais pas pourquoi, avec la dentelle, eh ben, ça tire. Et ça me dérange un peu. Donc, je vais voir si je ne vais pas tricoter. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que je fais 2 jetés? Je ne sais pas. Pour lâcher après. Donc, ça m'embête un peu parce que je trouve que ça tire un petit peu. Mais regardez, je trouve. Vous voyez ici, c'est la Yak. Elle est mise en valeur par la Miss 8515. La Miss, c'est la Miss, oui, c'est la Miss. Donc ça, c'est super. Elle explique, Audrey, regardez la vidéo en bas, elle explique pourquoi il y a Lady, il y a la Miss, il y a Madame, la Lady, la Miss, la Dame, la Madame, je sais plus quoi. Je vous mets la vidéo en bas. Elle vous explique pourquoi elle nomme ses écheveaux comme ça. Et je trouve ça super. Je trouve ça très original. Donc voilà ce que ça donne. Et vous voyez, ça c'est très très beau. Ça met en valeur. En fait, les deux se mettent en valeur avec l'une et l'autre. Donc voilà, 2 dentelles. J'ai fait 2 sections de dentelle. Ça va continuer son petit chemin, quoi. Il est très très beau. J'aime beaucoup. Ah bah là, on voit bien. Ouais, là on voit bien. C'est beau, hein. C'est très très beau. Et ben il va continuer tout doucement, tranquillou, pépétou. Et puis voilà. Et puis si vous avez envie d'aller au pop-up d'Audrey, je vous invite à y aller parce que moi je vous garantis que j'aurais pas eu le cours, j'y serais allée. Ouais, j'aurais fait l'aller-retour ou alors j'aurais fait un week-end chez mes beaux-parents, hein, carrément. Ouais, j'y serais bien allée. Ça serait une prochaine. Ouais. Une prochaine, oui, j'irai, ouais. Donc voilà. Écoutez, c'est pas fini. Je vais vous présenter En fait, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir quand j'étais en train de préparer, que j'ai pas tant d'encours que ça. Mais je suis en train de vous préparer un tuto vidéo d'un tricot, d'un projet tricot que je fais. Et, et ça fonctionne. J'ai eu du mal à comprendre, hein, je vous promets, parce que ça fait des années que j'essaie de comprendre ce patron. Là, ça y est, j'ai compris. Je vous le proposerai. Et les coloris que j'ai utilisés, c'est super beau. Je suis très contente. Il patouille. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Alors, donc j'ai ça. Donc j'ai pas beaucoup de projets. J'étais en train de réfléchir. Non, j'ai pas beaucoup de projets. Ah, avant de vous parler de ça, je vais vous parler d'un truc que j'ai fait. J'ai refait un Moss Stitch hier soir. Une autre façon de faire du Moss Stitch. Alors on se moque pas parce que je me suis plantée. Avec le Pop and Speckle d'Ophildorus. C'est pas si flashy que ça. Attendez, je vous avance un peu. C'est pas si flashy que ça. Oh si, quoique. Si, c'est ça, les coloris. Et en fait, vous voyez, là c'est la bobine. Regardez, quand c'est tricoté, c'est plus flashy. Ah, le orange, il pète, moi. Ah si, c'est ça, hein. Faire comme ça, voilà, dans ce sens. C'est une autre façon de faire du Moss Stitch. En commençant par le centre et on fait... l'autre, c'était pareil. Mais elle était plus complexe. Je vous mets la vidéo en dessous pour faire ce point. Non, c'est pas une vidéo que j'ai vue. Si, c'est une vidéo. Je vous mettrai le lien. En fait, c'est un site. Sur internet. Attendez 2 minutes.
C'est un site sur Internet. Et il y a une vidéo d'explication et je trouve ça super. Non, c'est tout bon. Je trouve ça super. Je vous mets le lien du site et vous descendez. Il y a les explications écrites et ensuite vous descendez. Il y a la vidéo. Elle explique très bien. Je ne sais pas si c'est en anglais ou en français parce que moi j'ai coupé le son puis j'ai fait à peu près ce qu'elle dit. C'est très très simple. On commence par 2 mailles en l'air. On tricote une maille. Ouais, enfin allez voir. Je vous explique pas parce que vous allez vous perdre. Déjà, il faudra que je sois très. Il va falloir que je vous explique bien comme il faut ce que je vais vous montrer bientôt. Donc c'est de la concentration, je vous le dis pas, hein. C'est un challenge pour moi, j'espère que vous allez comprendre et puis que ça va vous plaire. Donc voilà, j'en ai fait un autre. Peut-être qu'avec ces petits restes de fingering, je me ferai soit un sac à projet, peut-être un sac à projet, je vais voir. Et ça, je m'éclate à faire du crochet. Je n'ai toujours pas acheté mes crochets. J'ai eu plein d'idées, plein de conseils, les clover, il y a les clovers. Moi j'ai vu les leaks. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Je sais plus, il faut que je regarde les autres vidéos. Donc voilà ce que ça donne et ce sera très très beau. Donc sûrement un sac à projet. Ensuite, attendez juste 5 minutes. Ouais, bah comme d'habitude, ça changera pas. J'ai envie. Je tricote le pull Call of the Wild de Patrick Griffiths, un pull dont c'est son premier design à ce monsieur. Ah, il est excellent. Je le tricote en duo avec Hélène, à qui je te fais un gros bisou. Je te fais un gros bisou, Hélène. Je vous mets sa version, je vais vous mettre par ici sa version. Elle m'a dit qu'elle était d'accord de le montrer. Elle le tricote également pour son mari, pour son anniversaire. Du coup, c'est super parce qu'on échange et tout, parce que moi je ne connaissais pas le ladderback. C'est faire passer des fils en tricotant ce fil sans qu'il se voie sur le patron. On le tricote sans le tricoter en fait. Enfin bref, voilà. C'est sur le thème des montagnes. En plus, à moi et Hélène, à toutes les deux, ça nous parle parce qu'elle est de la Savoie, mais elle était ici aussi en Haute-Savoie. Donc voilà, montagnarde toutes les deux. Et donc voilà, moi je tricote également pour mon mari. Il me voit tricoter, mais il sait pas que c'est pour lui. Parce qu'il ne sait pas du tout. Je lui en parle pas, je lui fais pas essayer rien du tout. Elle le tricote avec de la Merino Katia. Moi, je tricote avec de la Kalidou, la Drops la Drops de Daisy. Elle est dans les verts, je crois. Hein. Hélène, t'es dans les verts. Moi, je suis plus partie dans du grège, raisin et bordeaux. J'ai commencé le ladderback. Et ben, c'est ultra facile. Oui. Pour l'instant, ça se tricote bien. J'aime beaucoup ce diagramme. J'avais peur que ça soit hyper complexe. Il se mérite, hein, Hélène. Elle me disait qu'il se mérite ce patron. Il en vaut la peine, moi, je trouve. J'ai fait un rang. J'ai pas fini encore. Un rang. Alors, vous allez voir. Bah, je vais vous montrer. Non, mais il n'y a rien. Hein. Ne vous attendez pas à un truc extraordinaire, il n'y a rien encore. Le ladderback, c'est ça. Alors, ça, c'est le jacquard. Et ça, c'est pas le jacquard. C'est une maille pour faire glisser. Moi, j'ai fait tous les 8 mailles. Ça m'arrangeait au niveau du motif. Vous voyez, on voit les sommets des montagnes. Je trouve ça très, très beau. C'est un yoke. Donc c'est des augmentations, enfin bref. Je me suis plantée. Où est-ce que je me suis plantée? J'ai vu que je me suis plantée. J'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. Il est là. Je l'ai vu quand j'ai discuté avec Hélène. Je me suis rendu compte que que j'aimais. Respire. J'ai vu que je me suis plantée. Ici et ici, je crois. J'ai dû prendre la ligne du dessus ou d'en dessous. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Ah non, j'ai fait qu'une erreur. Mais c'est fabuleux, ça. Tout ça pour dire qu'il est superbe. On voit pas très bien parce que moi, c'est un tout petit câble.
Et là, je commence gentiment à faire le coloris raisin. Là, vous avez les bonnes couleurs. Tranquillou. Alors, avant le ladder-bag, je mets des anneaux pour dire que c'est pas le jacquard qu'il faut tricoter. Alors, je me retrouve avec des millions et des millions, non pas des millions, je me retrouve avec pas mal d'anneaux marqueurs, mais moi, je me connais, je suis hyper distraite, il suffit que je regarde la télé, un match, enfin là, il n'y a pas de match de foot, bon si, ce week-end, mais il suffit qu'un truc, je suis perturbée, je regarde et tout, et après je sais plus où j'en suis. Mais j'arrive super bien à suivre ce patron, il est hyper agréable. La laine, j'aime bien. Elle bouloche, oui. Parce que là, ça se voit quand même. Si je le mets sur le côté, ça se voit que ça peluche. Mais bon, c'est pas trop grave. Je suis contente de le tricoter. Donc voilà, avec Hélène, comme je l'ai dit, vous pouvez venir si vous voulez au cal. Mais si on est, selon si on est nombreux ou pas, j'ouvrirai soit un Slack, soit un Instagram, soit un petit groupe ailleurs que sur... parce qu'avec Hélène, on est que deux, donc on est sur WhatsApp pour l'instant. Donc voilà pour ce qui est le pull de Patrick Griffiths, son tout premier design. Il l'a sorti en octobre, là, de cette année, et j'aime beaucoup. Et ce monsieur, la mamie, tu sais. Je crois qu'il s'appelle Patrick, je crois. Il est hyper disponible, je pense qu'on peut vachement comment on peut communiquer avec lui. C'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Donc, je vais continuer. Je voulais faire quoi d'autre? Je sais pas. Je vous vois. À tout de suite pour vous. À bientôt pour moi. C'est déjà pas mal. Allez, je vous laisse cette fois-ci. Je vous fais plein de bisous. Je voulais dire autre chose, mais je m'en souviens plus. Allez, ciao les jeunes. À tout à l'heure. À bientôt. Jimmy's the best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day. Saying you will be Et coucou mes petits jeunes, j'espère que vous allez bien. Eh oui, je suis en couleur automnale. Mais en fait, il neige, il pleut, ça y est, les voitures, on commence à les... Après avoir gratté les voitures, on commence à déneiger les bagnoles. Donc voilà, on rentre gentiment dans l'hiver, c'est génial, c'est super, c'est blanc, il fait froid, c'est humide, l'hiver quoi. Voilà pourquoi je porte mon bonnet que j'avais fait, je sais pas, au pif comme ça. Bon, j'ai couleur automnale, mais c'est pour l'hiver. Donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, que vous êtes toujours assis sur votre canapé ou sur votre lit ou sur votre bureau, que vous êtes en train de tricoter ou de faire votre repassage ou de faire du ménage, j'en sais rien. Et en fait, je vais clôturer parce que je me suis rendu compte que depuis je sais plus quand est-ce que je suis venue, j'ai rien j'ai rien fait. J'ai pas fait grand-chose. Ouais, non, je suis toujours au même point. Je crois que j'ai fait un rang de plus que la dernière fois. Donc là, ça va être. J'ai eu un petit tricot, on va dire, au ralenti. Écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Rien d'exceptionnel, hein, c'est juste que voilà, le tricot il est au ralenti. J'ai fait. Vous savez, je vous ai dit que je suis en train de vous montrer un tuto. Je vais vous faire un tuto pour un projet. Et. Oh là là. En fait, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas s'arrêter au milieu d'un projet. Surtout quand c'est pas complexe, mais le temps de s'y remettre, c'est hyper compliqué. J'ai perdu un peu de temps par rapport à ça. Mais sinon, non, ça va. Ouais, voilà. C'était pour vous dire que j'ai perdu du temps par rapport à ce projet-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop tricoté mes projets. Mais en fait, quand je regarde, j'en ai que trois. J'ai le Chalalaria, j'ai le pull, le Call of the Wild, of the Wild, de Patrick Griffiths. Et j'ai le Calendar Sweater de... Calendar Sweater. C'est Erlandson, je sais plus. Non, c'est pas Erlandson. Je sais plus. Bon, j'ai celui-là, j'ai pas touché. À chaque fois que je me pose, je prends mon tricot. Puis en fait, non. Je fais pas de tricot. J'ai fait du crochet, j'ai fait pas le granny square, le moss stitch. Vous savez, je fais des petits carrés. Puis c'est tout. Puis après, j'ai fait d'autres choses. Bref. Et puis voilà. D'où le ralenti au niveau du tricot. Bon, il y a plein d'autres choses, mais c'est pas ça, c'est pas grave. Les corbeaux qui s'envolent.
Ça va bien avec le blanc de l'hiver là-haut. C'est rigolo. C'est vrai que je m'éparpille vite. Non, en fait, oui, voilà, c'est pour dire que là, je vais clôturer. En plus, j'ai fait le montage, il y en a presque pour 1 heure. Mais vous aimez bien quand ça dure longtemps. Alors, je fais un gros bisou à Sun Sud. Alors là, tu es extraordinaire, Sun Sud. Sun Sud, je crois que c'est ça. Tu reprends toutes les vidéos. Tu es exceptionnel. Tu manges du Linda et du Osiris. Oh, ma pauvre. Donc je te félicite. Est-ce que tu pourrais me mettre comment on appelle ça? Ah, Linda, ton pseudo Ravelry, s'il te plaît, si ça t'embête pas. Et oui, je te félicite, te fais plein de gros bisous. C'est Sun Sud, je crois, il me semble. Et je fais un gros bisou à Annabelle. Et j'ai une énorme pensée également pour Cécile. Cécile, j'ai une grosse pensée pour toi. Je fais des bisous, bisous aussi à Malitou, hein, comme d'habitude. Et puis, il y en a plein d'autres, je vais me faire engueuler. Hélène, je te fais un gros bisou. Oh, il y en a plein, je suis désolée. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Un de ces quatre, je crois que je vais prendre toute la liste et je vais faire bisous à un tel, bisous à un tel, bisous à un tel, bisous à un tel, gros bisous à toi. Je crois que ça sera mieux, mais je vous fais un bisou à tout le monde. Je vous souhaite que du bon, comme disent les Suisses. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Tout de bon. Ouais, voilà. Tout de bon. Beaucoup de tricot. Faites-vous plaisir. Et moi, je reviens pas la semaine prochaine. Après, c'est décembre, donc je sais pas comment je vais tourner. Je sais pas du tout. On verra. Je verrai bien. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, profitez des bons moments. Et surtout, ne partez pas fâchés, comme d'habitude. Allez, ciao les jeunes. À bientôt.